Hello, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez tous très bien. C'est parti pour l'instant make-up. J'ai un petit peu de retard, même beaucoup, parce que ça fait 15 minutes. Mais l'essentiel, c'est que je sois là. Hier, j'ai subi une intervention chirurgicale. J'avoue que j'accuse un peu le coup parce que bon, ils sont un peu plantés au niveau de mon dos et je souffre le martyre. Mais j'ai quand même la pêche et j'ai quand même grave envie de vous montrer le Kudo du mois, l'ensemble Triple Sizel. C'est l'ensemble avec les palettes Addiction qui sont juste sublimes, avec une trousse que j'ai pas encore reçue, que j'ai vraiment hâte de pouvoir vous montrer. Donc je vais faire mon petit partage. Je vous invite à faire la même chose. Plus il y aura de partage de ma vidéo et plus j'aurai de vues et plus je serai contente. Et puis ça me fera plaisir. Voilà. Donc je fais mon partage moi sur ma page. Faites la même chose de votre côté. Et alors, je partage sur mon journal. Hop. Voilà. Hop. Je vais faire un autre partage sur ma page d'ongles. Hop. Et c'est tout bon. Coucou Aurélie, salut. Alors, donc moi je vais vous noter ici en commentaire que je vais vous épingler le nom de ma boutique en ligne pour pouvoir faire vos achats si vous le souhaitez. Beautiful.com www.beautiful.com, c'est bon, hop, et j'épingle. Donc, ça y est. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la palette numéro 3. Je vous ai déjà présenté la palette numéro 1 et la palette numéro 2. La numéro 3, c'est une des palettes qui a le plus de succès, d'ailleurs qui a été assez victime de son succès parce qu'elle était en rupture de stock ces derniers temps, ça a pas mal posé problème. Et bien là, mesdames, elle est disponible et vous pouvez la voir dans le Kudo du mois. C'est une palette qui est dans les tons un peu violine, gris violine, très très belle et très jolie. Donc je vais vous la montrer, mais avant on va commencer par le teint. Donc aujourd'hui, j'utilise pour mon teint ma base Glorious. Je vais mettre mon fond de teint poudre compact Poplin ou Popeline, c'est les nouvelles teintes. Et on y va. Donc j'attaque avec ma base Glorious. Et après, en fait, je voulais faire autre chose avant de mettre ma base. Donc je vais mettre ma base et je vais vous expliquer ma petite astuce. Vous savez que dans le Kudo du mois, le Kudo du mois il coûte 75 €. Donc la base, j'en mets un petit peu de partout, hein. Ça permet de lisser mon teint. Le Kudo du mois, c'est que pour 75 €, vous avez une palette Addiction au choix entre les 5 palettes ou la palette Anniversary Edition. Donc, et vous avez une encre au choix. Voilà. Et le pinceau liner qui est un nouveau pinceau de chez Younique. Moi, je ne l'ai pas encore parce que il vient de sortir. Vous allez l'avoir en même temps que moi. Et une trousse magnifique avec un œil dessus, avec des cils de folie. Donc que je n'ai pas encore reçu. Par contre, donc pour les encres à lèvres, j'ai une petite astuce pour pouvoir avoir une meilleure tenue des encres à lèvres pour celles qui n'ont pas une très très bonne tenue et pour avoir une encre à lèvres avec un rendu vraiment magnifique. Les encres à lèvres, elles viennent teinter votre bouche et du coup elles font ressortir tous les défauts qu'on peut avoir sur la bouche, comme par exemple des petites peaux mortes, des choses comme ça. Salut Ophélie! Coucou Elodie! N'hésitez pas à partager à fond les filles, hein. Donc mon astuce pour avoir des lèvres impeccables avant d'appliquer une encre, c'est de tout commencer. D'habitude je le fais avant le live et en fait c'est idiot parce que vous n'êtes pas au courant de ce que j'utilise. Donc j'utilise le Lip Exfoliator pour parler anglais, mais en fait c'est l'exfoliant à lèvres. L'exfoliant à lèvres, c'est, il se présente comme ça en crayon, on le sort comme ça, c'est du beurre de karité avec des cristaux de sucre. On l'applique sur la bouche comme un rouge à lèvres. Hop. Après, on fait un petit mouvement circulaire. Salut Lisa! Un petit mouvement circulaire avec les doigts. Et ensuite, donc ça permet de venir, salut Sophie, ça permet de venir enlever toutes les peaux mortes qu'on a sur la bouche. Et en fait, moi, une fois que j'ai fini le petit massage avec mes doigts, je vais laisser en place mon exfoliant à lèvres sur ma bouche et je vais faire tout mon maquillage en gardant l'exfoliant sur moi.
Et à la fin, quand je voudrais mettre quand je voudrais appliquer mon encre à lèvres, et ben, avec un mouchoir sec, je vais essuyer ce qui reste. Mais en fait, mes lèvres, elles vont s'imbiber du beurre de karité, elles vont se nourrir du beurre de karité de mon exfoliant à lèvres pendant que je fais le reste de mon maquillage. Et du coup, je vais avoir des lèvres ultra nettes. Salut Nathalie! Des lèvres ultra nettes grâce à ça. Donc c'est une astuce qui est vraiment sympa. Et qui marche bien, même les cristaux de sucre, ils vont fondre. J'en mange un peu, hein. Et du coup, je reste comme ça, avec mon exfoliant sur mes lèvres. Et c'est un vrai soin, le résultat est vraiment bluffant. Donc si vous avez déjà l'exfoliant à lèvres, je vous invite à essayer. Et si vous ne l'avez pas encore, ça peut être un bon complément au Kudo du mois. Vous pouvez peut-être le rajouter à votre commande. Et vous verrez que c'est vraiment, ça en vaut vraiment la peine. Donc moi j'ai déjà mis ma base Glorious, maintenant j'attaque mon teint, donc je vais utiliser aujourd'hui mon fond de teint poudre compacte Poplin. Salut Delphine! Alors n'hésitez pas, toutes celles qui sont là sur ma vidéo, à partager ma vidéo, à mettre un petit coucou, un petit bonjour en commentaire, et puis vous pouvez me mettre des cœurs si vous voulez pendant le live, je kiffe. Donc le fond de teint poudre compacte, voilà comment il se présente. On a une petite éponge à l'intérieur, on a une opercule transparente qui permet de protéger. Et là, moi, c'est la couleur Poplin ou Poplin. On voit qu'il y a le... vous voyez pas, vous, il y a le sigle unique dessus, si vous le voyez là, un petit peu. Voilà. Je l'utilise, moi, pas avec l'éponge, je l'utilise avec mon pinceau spécial poudre libre, parce qu'avec ce pinceau, je peux doser la quantité de fond de teint que je vais appliquer, et du coup, doser la couvrance que je souhaite. Le fond de teint poudre compact, il est hyper couvrant. Salut Delphine! Hyper couvrant. Et du coup, je vais vraiment doser la couvrance que je souhaite. Ben, selon l'état de ma peau. Donc je prends avec mon pinceau et hop. Là vous voyez les gros... je sais pas si vous me voyez bien, moi je vois pas très bien aujourd'hui, je suis à contre-jour, je sais pas. Pourtant je suis à contre-jour, je suis dans mon bureau quoi. Et du coup ben, je vais faire des cercles avec mon pinceau spécial poudre libre. Je vais jusqu'au lobe de l'oreille. Donc là j'en ai mis un peu de partout, après je vais rajouter ce que je veux. Hein. Hop là. Pendant ce temps, mes lèvres s'imbibent de beurre de karité. Hop. Donc on voit bien la couvrance. Les fonds de teint poudre compacts sont vraiment fantastiques. Je sais que j'ai beaucoup de clientes, beaucoup de filles, beaucoup parmi vous qui utilisent plus que ça avec ce pinceau. C'est vrai que c'est assez, quelque part, c'est assez économique parce que on n'est pas obligé de mettre la base. Moi, je la mets quand même parce que je trouve que ma peau, elle est un peu sèche ces temps-ci. Depuis que j'ai été opérée, que j'ai fait ma sleeve, donc c'est une chirurgie de l'obésité hein, pour celles qui ne sont pas au courant, en septembre dernier, là pour l'instant je suis à moins 27 kilos, plus que 20-25 à perdre. Et ben du coup je bois beaucoup moins qu'avant et ma peau est plus sèche qu'avant. Donc je mets la base quand même, ça permet vraiment d'avoir un rendu plus net. Donc là avec le petit côté, je vais pouvoir faire par exemple l'intérieur de mes yeux, les cernes, accentuer un petit peu sous les sourcils, aux endroits où je le souhaite. Hop. Et voilà, donc là j'ai appliqué mon fond de teint. Du coup mon fond de teint, j'ai vraiment unifié mon teint. La couleur Poplin, elle correspond vraiment, moi normalement c'est taffetas mon fond de teint liquide. Et cette couleur en poudre compacte, elle est vraiment parfaite, je trouve. C'est exactement la teinte qu'il me faut. Donc si vous voulez, si vous n'êtes pas sûr de votre teinte, il faut absolument venir me demander, j'en mets bien dans le cou aussi. Il faut absolument venir me demander pour pouvoir avoir la teinte qui vous correspond. Ça évite d'être obligé de renvoyer ou de changer. Mais sachez que la garantie, j'adore ma couleur, qui vous permet en fait de demander une autre teinte, marche encore au mois de juin. C'est-à-dire que si vous décidez d'acheter le fond de teint poudre compact et que vous voulez Poplin et que finalement vous en voulez une un peu plus foncée pour l'été ou une un peu plus claire pour l'hiver, vous pouvez renvoyer un message au support en disant qu'en fait la teinte ne vous convient pas et on vous renverra un deuxième fond de teint compact de la teinte que vous voulez sans que vous ayez besoin de rendre le premier. Donc ça vaut le coup parce qu'en fait ça vous en fait deux pour le prix d'un. Par contre, on ne peut pas prendre deux de la même teinte. Donc c'est quand même intéressant, réfléchissez à ça les filles, c'est des opportunités qu'on n'a jamais vues. C'était au mois de mai et ça est prolongé au mois de juin, donc ça c'est vraiment cool. Donc, je continue mon maquillage maintenant avec... salut Régina, tu vas bien ma belle? Coucou Valou!
en poudre libre au-dessus du taffetas. Alors écoute ma belle, il faut que je vérifie parce que maintenant qu'ils nous ont sorti les nouvelles teintes, au-dessus normalement c'était chiffon, mais en poudre libre en fait ils ont, c'est des nouveaux noms de teintes. Donc je te répondrai après la vidéo, mais je vais te répondre, ne t'inquiète pas. Donc maintenant je vais donner un peu de couleur. Salut, ah oui mais Nathalie je t'ai déjà dit salut. Oui, il est vraiment bien, ça fait vraiment une netteté du teint. Maintenant, je vais rajouter un peu de couleur avec ma poudre Biche Front. C'est la poudre Hermosa, la teinte que j'utilise, avec mon pinceau spécial poudre libre. Donc, comme vous pouvez le voir, il est très intense. On voit sur le pinceau qu'il y en a beaucoup. Donc, faut y aller doucement, mais après, avec l'habitude... Donc, j'en mets au niveau des racines de mes cheveux. En fait, je vais faire comme un contouring. Je sais pas si je vais pouvoir tenir toute la vidéo assise. J'ai été opérée hier et ils n'ont pas réussi à me faire la rachianesthésie. Donc c'est comme une péridurale. Ils m'ont piqué 5 fois. 5 fois dans le dos. Ils voulaient me piquer une 6e fois. Donc j'ai éclaté en sanglots. Et du coup ils m'ont fait une anesthésie générale. Mais maintenant j'ai horriblement mal à la jambe et au dos. J'espère que ça va passer. J'ai passé une nuit affreuse. Donc j'ai bien besoin d'un bon coup de Unique pour me remettre sur pied. Et pour avoir l'air en pleine forme. Donc j'en mets bien dans le cou moi parce que j'ai un côté double menton. Le fait de mettre un peu de foncé dans mon cou, ça donne un aspect plus mince. Ça permet de creuser les zones que j'ai envie de creuser. Et voilà. Hop. Et voilà. Touc. N'hésitez pas à partager à fond ma vidéo les filles, à venir aimer ma page Beautiful by Amélie. Vous pouvez mettre un commentaire si possible 5 étoiles. Plus j'ai de commentaires 5 étoiles, mieux c'est pour moi, pour mon business. Et puis en plus surtout ça me fait plaisir. Personnellement, c'est très agréable. Et puis, vous pouvez aussi venir vous abonner à ma chaîne YouTube. Je suis à 50 abonnés. Youhou, je suis trop contente. Qui s'appelle Unique avec Amélie Cretin. Je vous mettrai le lien. Il est déjà sur ma page, mais je vous le mettrai en commentaire cette vidéo. Donc, maintenant, j'utilise mon blush. Coucou Chloé. J'utilise mon blush Sereine. Donc le Sereine, il est pêche, il est très discret et avec un illuminateur doré qui va vraiment donner un côté bonne mine, jeune fille. Et c'est vrai que j'adore l'effet qu'il donne. C'est très discret. Moi, j'aime pas trop les blushs trop foncés, rouge, orange, rose. C'est pas trop mon truc. Je préfère quelque chose qui me donne un teint comme si j'étais jeune, comme si j'avais 18 ans. Voilà. Salut Lorraine, tu vas bien? Coucou Carole. Donc on y va. Je mets mon blush sur ma pommette, en fait je remonte de chaque côté. Et là, je sais pas si vous voyez, ouais vous devez voir quand même le côté brillance. Et je trouve que c'est vraiment très sympa. Ça fait vraiment frais. Je suis fraîche quoi. Voilà, alors qu'en fait je suis pas fraîche du tout. Eh bien ça donne un effet vraiment très sympa que j'adore. Donc, pour continuer, j'utilise... Et il faut faire les courses. Pourquoi tu dis qu'il faut faire les courses Regina? J'ai pas compris. La semaine prochaine, mon Lucas va être en stage de voile. Ah, d'accord. Cool. Donc, maintenant, tu es jeune. Oui, je suis jeune. J'ai 37 ans, effectivement. Mais tu vois, quand on a 37 ans, on commence à avoir aussi des rides, des cernes. J'ai 3 enfants, je suis fatiguée, je travaille la nuit. En fait, on a envie de planquer tout ça. Et moi, perso, j'ai envie d'avoir l'air d'une jeune fille de 16-17 ans. Je sais que c'est pas possible, mais j'essaye. L'objectif pour moi, quand je me maquille, c'est d'avoir l'air plus jeune que ce que je suis. Et voilà. Mais par contre, j'assume mon âge. J'ai pas de souci avec ça. Mon crayon à sourcils médium. Donc pour faire mes sourcils, je vais juste passer un petit coup de brosse. Ça permet d'enlever les résidus de poudre qu'il pourrait y avoir. Hop, et mettre en place mes sourcils. Et avec l'autre côté, je vais tout simplement venir redessiner mon sourcil et accentuer les zones où il manque. Le fond de teint liquide et le fond de teint compact au rendu et touché, c'est à peu près pareil. Alors, oui, le fond de teint liquide, si tu veux, il a un rendu poudré qui est beaucoup plus fin que le fond de teint poudre compact. Le poudre compact, il est plus couvrant et du coup, il a un rendu quand même plus poudré que le fond de teint liquide. Voilà. C'est pas exactement la même chose. Et surtout, le fond de teint poudre compact, il est beaucoup plus couvrant que le fond de teint liquide. Voilà.
J'espère que j'ai répondu à ta question, Lisa. Donc, on y va. Je vais faire en fait le contour de mon sourcil avec la mine de mon crayon. Je vais juste accentuer un petit peu, j'y vais tout doux. Je vais essayer de l'épaissir un petit peu. Moi j'ai les sourcils que j'ai épilés trop fins plus jeunes et maintenant ça pousse plus. Donc bon, voilà, après je suis habituée aussi à avoir mes sourcils fins. C'est la mode maintenant des sourcils beaucoup plus épais que ça. Mais on fait avec ce qu'on a. Hop là. Voilà, là vous voyez la différence entre les deux, c'est quand même déjà beaucoup mieux que ce que c'était avant, que ce que c'est de l'autre côté. Même si c'est pas parfait, ça permet d'avoir un visage plus net. Ton loulou est malade, mais qu'est-ce qui se passe? Hop. Je t'en prie, Lisa, il n'y a pas de souci, ma belle. N'hésite pas à me poser des questions, je suis là pour ça aussi. Les différences entre les différents fonds de teint, c'est vrai que moi, comme je les ai tous et que je les essaye tous, je peux vous donner vraiment mon ressenti sur chacun et quel différent je trouve, moi, quand je les applique sur moi, quoi. Et c'est ça qui est bien. Donc, une fois que j'ai fini, que j'ai passé mon coup de crayon, je repasse un petit coup de brosse et c'est tout bon. Je vais maintenant pouvoir passer au maquillage des lèvres et au maquillage des yeux. Donc je vais commencer avec ma base pour les yeux. Donc c'est la base pour les yeux. Je trouve que c'est un indispensable qui permet de n'avoir aucune trace au pli de l'œil quand on applique un fond de teint. Et puis surtout, elle va venir permettre une meilleure tenue des ombres à paupières qu'on va appliquer. Donc on prend vraiment une toute petite crotte d'escargot de base que je vais venir appliquer sur chacune de mes paupières. Et ça va permettre, oui, une meilleure tenue. Et puis aussi, ça va permettre d'intensifier la couleur des pigments, des ombres à paupières que je vais appliquer. Et ça, c'est vraiment royal parce que du coup, on applique très peu d'ombres à paupières et on a le rendu vraiment de la couleur qu'on souhaitait. Et le résultat est vraiment magnifique. Ah bah dis donc, bon courage à lui, Régina, j'espère que ça va aller, écoute, hein. Tac. Donc, j'ai mis ma base sur les yeux, je vais la laisser sécher quelques instants. Et pendant que je laisse sécher ma base, eh ben, je vais m'occuper de mes lèvres. Donc là, sur mes lèvres, j'ai mon exfoliant à lèvres qui a quasiment tout fondu, qui a vraiment pénétré dans mes lèvres. Je vais juste essuyer avec mon mouchoir mes lèvres. Et là, j'ai les lèvres qui sont vraiment super douces. Elles sont prêtes à recevoir, elles sont prêtes à recevoir mon encre à lèvres. Aujourd'hui, j'utilise l'encre à lèvres Skittish. L'encre à lèvres Skittish, c'est une encre à lèvres très foncée, c'est une de mes chouchoutes. Vous l'avez déjà vu parce que je l'utilise beaucoup, elle est fuchsia comme ça, je la trouve vraiment sublime. Plus votre encre va être foncée, plus la tenue sera extrême. Donc, je vais l'appliquer, vous allez voir par vous-même. On y va. Donc les encres, elles vont venir teinter vos lèvres. Donc c'est important de la mettre en faisant très attention parce que si vous en mettez à côté, bah, ça teinte la peau en fait. On y va. Oui, c'est une encre qui est très belle. Donc, les encres, c'est comme une encre dans les cartouches de stylo à encre. On a une valve anti-reflux qui évite que ça gicle de partout. Et on a cette petite mousse qui permet quand même de la mettre avec précision parce qu'elle est biseautée, d'appliquer l'encre avec précision.
Une fois que l'encre est appliquée sur les lèvres, il faut pas faire de, faut en mettre très peu en fait pour que ça vienne teinter de façon uniforme vos lèvres. Une fois que c'est sec, ça va être mat et ça va être sans transfert. Alors, une fois que c'est sec, on peut mettre une deuxième couche, ça sèche assez vite. Et là, je vais mettre tout de suite ma deuxième couche. Donc pour pas en avoir sur les dents, hop, on fait comme ça. Et là, mon encre est appliquée. J'adore cette encre Skittish. Avant, j'aurais jamais osé mettre une encre aussi flash. Et finalement, maintenant, j'ose. Et je trouve que ça donne vraiment un côté très bonne mine. Et que c'est vraiment une encre sublime. C'est la Skittish, c'est la rose fuchsia. Avec mes boucles d'oreilles rose fuchsia, la banane jaune, je trouve que ça claque. Voilà. Salut Christine! Donc, je continue maintenant. Ma base pour les yeux a largement eu le temps de sécher. Et maintenant, je vais passer à ma palette addiction. Donc ça, c'est dans le Kudo du mois, les filles. Hein. Et ma palette addiction numéro 3, celle que vous adorez. Je pense que c'est la chouchoute des filles, la palette numéro 3, qui était en rupture de stock ces temps-ci et qui maintenant est disponible. Donc, avec cette palette, on peut vraiment faire toutes sortes de maquillages. On a des teintes mat et des teintes brillantes. Donc là, mat, on a celle-ci, celle-ci. Et puis le noir. On en a 3 en fait, 3 mat. Le noir qui est là, celle-ci et celle-ci. Et les autres, les 4 autres sont brillantes. Donc je vais choisir, je vais utiliser moi mon pinceau estompeur biseauté. C'est mon pinceau chouchou pour les ombres à paupières parce que je trouve qu'avec le côté biseauté, on peut faire comme des thread liners en fait, ce qu'on veut. Et avec le côté ombreur estompeur, ben, ça permet de bien appliquer les ombres. Donc ben, je vais faire un maquillage aujourd'hui. Alors, je vais utiliser plusieurs teintes. Je vais d'abord utiliser le Thick LED, c'est le mat un peu rosé que je vais appliquer au niveau du pli de ma paupière. Je vais bien l'ombrer et ça va me servir en fait ça va faire une ombre sous mon maquillage. J'aime bien ces couleurs un peu comme ça. Je trouve que c'est très très beau. Après par-dessus, je vais mettre des choses plus violines, vous allez voir. Je fais la même chose de l'autre côté, au niveau du pli de ma paupière. Donc là, vous voyez que dès que je commence à appliquer, on voit très bien l'ombre à paupières. J'en mets très peu en fait. J'ai pas besoin d'en mettre beaucoup grâce à ma base pour pouvoir avoir un rendu impeccable. Et ça, c'est vraiment magique. J'adore. Ça, c'est vraiment, en fait, c'est pas magique, c'est unique. C'est complètement unique. Donc moi, j'utilise à chaque fois aussi mon pinceau estompeur. Le pinceau estompeur, il est vraiment génial pour pouvoir flouter en fait le make-up. On n'a rien de temps, on fait flou et c'est tout flouté et c'est ok. Lui, au début je voyais pas l'intérêt, maintenant je peux plus m'en passer. C'est vrai que les outils en fait sont importants dans le make-up. Au départ on fait avec ce qu'on a et plus ça va, plus on utilise des pinceaux et des outils et plus on se rend compte de leur utilité. Donc maintenant je vais faire mon maquillage en fait avec plutôt ces couleurs là. Je vais utiliser... je réfléchis. Je vais utiliser le Sheki. Le Sheki, c'est le violet un peu foncé qui est ici. Et je vais le mettre sur la partie extérieure de mon œil. On va commencer comme ça. Hop, et je vais l'appliquer là un petit peu en ras de cils. Et je vais remonter et je vais faire un espèce de V. Donc lui, il est vraiment très beau. C'est un violet gris. Très très sympa. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Avec mon pinceau estompeur, bah, j'estompe, je floute un peu. Hop. Voilà. Et
Maintenant, je vais venir prendre le Smitten. Le Smitten, c'est lui qui est très clair, qui est brillant, mais presque blanc. Je vais le mettre à l'intérieur de ma paupière mobile, là, au pli interne de mon œil, enfin au coin interne de mon œil. Voilà, je fais la même chose des deux côtés. Et je floute. Hop. Et là, je vais prendre du coup le flippant. Le flippant, c'est un violet plus clair, un mauve plus clair. Et je vais l'appliquer là au milieu de ma paupière mobile. Il va faire le lien entre le presque blanc et le bien gris-violet. Hop là. Voilà. Hop, on est pas mal. Je remets un petit peu de foncé sur la partie extérieure pour accentuer un petit peu. C'est vraiment une belle palette. Et avec mon pinceau estompeur, je floute à nouveau. On reste vraiment en fait dans des gris violets et c'est assez sympa comme résultat, hein. J'aime beaucoup moi. Hop. Il me reste un petit peu de fond de teint. Là, du coup, je viens estomper sur la partie extérieure. Voilà, tac. Je vais en mettre un petit peu dessous. Donc, avec mon côté biseauté, je vais prendre le Shaky, donc le violet gris foncé, là. Et je vais en mettre un peu sous mon œil. Voilà. La même chose. Sous l'autre œil. Parfait. Et pour accentuer mon maquillage, je pourrais le laisser comme ça, marqué. Ce que je peux faire, c'est qu'avec le côté biseauté de mon pinceau, je peux prendre du noir. Donc si j'humidifie mon pinceau, je vais me faire un trait de liner noir, je vais humidifier. Donc aujourd'hui, je vais humidifier avec mon eau de rose. Si j'arrive à me lever. Ouh, parce que j'ai un mal de dos. You. Coucou Cindy. Donc je vais humidifier avec mon eau de rose. Souvent j'humidifie avec mon fixateur, mon spray fixateur, mais on peut humidifier même avec de l'eau si on veut. Avec l'eau de rose c'est pas mal aussi. Donc je mouille mon pinceau et je vais venir prendre mon noir directement avec le pinceau mouillé. Et du coup ça va me permettre de l'utiliser comme si c'était un eyeliner. Et ça c'est vraiment génial parce qu'en fait on n'a pas besoin d'eyeliner. Si on a une palette et un pinceau, et ben avec le pinceau liner vous pourrez le faire. Dans le Kudo du mois on a tout ce qu'il faut. Voilà, je vais faire la même chose de l'autre côté. J'y vois très mal aujourd'hui, c'est bizarre. La tronche. Je reprends un peu de noir. Mon pinceau est toujours assez humide pour l'instant. Alors, l'eau de rose, je trouve que le pinceau reste humide plus longtemps que le spray fixateur, il sèche plus vite. Il faut en remettre plus rapidement. Donc l'eau de rose, franchement, c'est une bonne alternative. Je ne sais pas si vous utilisez l'eau de rose de chez Younique. Elle permet de fixer le make-up. Elle est vraiment géniale. Elle est en brume très fine. D'ailleurs, je vais en mettre sur mon visage là. Dès que j'aurai fini le make-up, je vais en mettre de partout devant vous. Elle est vraiment très agréable et très fine cette eau de rose, très subtile. En fait, chez Younique, on voit que c'est du haut de gamme parce que les produits sont subtils, ils sont fins. Salut Véronique, tu vas bien? Donc là, je viens de finir mon maquillage des yeux avec ma palette Addiction numéro 3, qui est dans le Kudo du mois. J'ai mon rouge à lèvres, mon encre à lèvres Skittish, donc qui ne fait aucun transfert. Donc, vous voyez,
Ça, c'est juste magique. Et il me reste à mettre mon mascara épique. Et une fois que j'aurai mis mon mascara épique, mon make-up du jour sera terminé. Donc là, je vais juste repasser un tout petit coup. Voilà, avec mon pinceau poudre. Comme j'ai utilisé mon fond de teint poudre compact, mon pinceau poudre, il en reste toujours un petit peu dessus. Je passe un petit coup dessous, ça permet donc de ne pas avoir d'ombre à paupières sous les yeux en fait. Voilà, et ça suffit, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. En 2 secondes, c'est fait. Donc, il me reste plus qu'à mettre mon mascara épique qui est là. Le mascara épique, c'est un mascara qui est juste magique et qui permet de donner un effet plus long aux cils et plus touffu. Salut Émilie! Enfin, plus touffu. Oui, plus touffu. Et donc, je le prends en raclant sur les bords et je vais venir en fait rehausser mes cils en appliquant bien à la base du cil. Merci beaucoup Véronique, t'es très gentille. Et pourtant, tu vois, je n'ai rien dormi de la nuit. Et je trouve que là, j'ai l'air d'avoir super bonne mine. C'est grâce à mon Unique. Comme quoi. Hop. Donc, je fais des espèces de zigzags à la base de mes cils. Et ensuite, je vais en appliquer sur la longueur. Je prends un petit miroir pour regarder vers le bas pour appliquer mon mascara épique. Pour éviter, en fait, de salir le maquillage que j'ai fait. Et de mettre du mascara, en fait, sur ma paupière. Donc, en regardant vers le bas, ça me permet d'éviter, en fait, de saccager mon make-up. Ça aussi, c'est une astuce. Donc, le mascara épique, il va vraiment attraper tous les cils et il va les coincer vers le haut. Depuis que je l'utilise maintenant, ils se mettent même à pousser dans la bonne direction. C'est vraiment un mascara qui est magique et qui donne vraiment un effet très réussi. Ça donne vraiment un effet rehaussement de cils, quoi. Voilà. Et si je veux un effet extension de cils, eh bien, je mets le mascara 3D par-dessus. Et là, j'ai des cils de drag queen, mais que je peux mettre ou enlever à volonté sans m'abîmer les cils. Et ça, c'est juste magique. Regardez, je sais pas si... Moi, je me vois pas très bien dans... Ah, mais... Est-ce que ça va mieux, là? Oh, j'avais pas mis... Là, on me voit mieux, non? Je suis en sombre pendant toute la vidéo, je suis désolée. Bon, coucou Rachel, tu vas bien ma belle? Donc là, on voit bien la différence entre les 2 yeux. De ce côté, c'est vraiment... Les cils sont vraiment fous, quoi. J'adore. Là, vous voyez mes cils de ce côté. Et là, de ce côté, c'est un truc de dingue. Donc, je vais faire l'autre côté immédiatement. Bonjour Julie! Est-ce que t'es rentrée chez toi, Rachel? Oui? Bon, bah cool. Hop. Alors, j'ai presque terminé. Les cils, ça se travaille, hein, selon le résultat qu'on veut. Donc, on... Moi, j'aime quand ils ont l'air très longs. Oui, à l'instant, d'accord. Bon, bah ça va te faire du bien d'être chez toi, de pouvoir te reposer un petit peu. Hop là. Je reçois en même temps des messages sur Messenger, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Et voilà. J'en mets un petit peu en dessous. Donc, mon make-up du jour est terminé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Je trouve que ça me donne très bonne mine. Si vous saviez la douleur que j'ai dans le dos et dans la jambe actuellement, eh ben ça se voit pas. Et du coup ça fait du bien parce que quand ça se voit pas, eh ben on se sent déjà mieux. Et ça fait du bien de se sentir belle aux yeux des autres. J'espère que vous appréciez ce maquillage. C'est grâce au Kudo du mois. Le Kudo, c'est l'ensemble triple Sizzle qui vous permet d'avoir une encre à lèvres,
une palette addiction de votre choix. Donc là, c'est la palette addiction numéro 3. C'est une des plus prisées par nos clientes parce qu'elle est dans les tons gris violine et qu'elle permet de faire un maquillage un petit peu coloré, un petit peu mauve, mais en restant très discret et très passe-partout. Regardez comme ça fait ressortir la couleur de mes yeux verts. C'est quand même assez sympa cette couleur. Moi j'aime beaucoup cette palette, c'est la première palette que j'ai eue de chez YuYu, de chez Younique. Enfin que j'ai acheté en plus. J'avais eu en premier la palette numéro 1, la dorée que j'adore. Mais celle-ci, elle est vraiment sympa avec son côté violine. Et ben, en fait je les adore toutes, donc je vais vous dire ça à chaque fois. Et puis ben, l'encre à lèvres, c'est mon encre préférée, c'est la Skittish, c'est celle que je mets en ce moment. Je trouve elles sont faites pour aller avec mes boucles d'oreilles, la banane jaune. Et en fait, avant, j'aurais pas osé mettre une encre aussi flash. Et finalement, je trouve pas du tout que ça fasse vulgaire. Je sais pas si vous aimez et ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est la classe. Voilà. Bon, bah, je vous remercie infiniment de m'avoir suivi. Je vais récapituler très rapidement ce que j'ai utilisé comme produit aujourd'hui dans ce live make-up. Vous pouvez trouver tous mes produits sur ma boutique en ligne www.beautiful.com. Il suffit de cliquer dessus, c'est là sur le lien que j'ai épinglé. Vous pouvez venir aimer ma page unique qui s'appelle Beautiful by Amélie et me laisser un avis si possible 5 étoiles, ça me fait grave plaisir à chaque fois que j'ai un nouvel avis. Vous pouvez aussi venir vous abonner à ma chaîne YouTube, je suis à 50 abonnés, je suis trop contente. Ma chaîne YouTube elle s'appelle Unique avec Amélie Cretin, je vais vous mettre le lien en commentaire. Et donc voilà, aujourd'hui j'ai utilisé pour faire mon teint, j'ai utilisé ma base Glorious, j'ai utilisé mon fond de teint poudre compact Poplin, c'est les nouveaux fonds de teint poudre, les nouvelles teintes de chez Unique, on a 13 nouvelles teintes, avec le pinceau poudre libre, voilà, qui est juste magique et qui permet de faire les cernes, tous les coins, les recoins. J'ai utilisé pour donner de la couleur à mon teint ma poudre soleil Biche Front. Moi c'est la teinte Hermosa que j'utilise, que je l'applique avec mon pinceau spécial poudre. Ensuite j'ai mis mon blush Sereine, c'est mon blush illuminateur qui me donne ce teint de jeune première, de jeune fille que j'adore, avec mon pinceau blush. J'ai mis sur mes lèvres avant de commencer mon exfoliant à lèvres. C'est une astuce qui permet d'avoir des lèvres impeccables avec les encres. Les encres, elles font ressortir tous les défauts des lèvres. Si vous avez des lèvres abîmées, il faudra vraiment faire un exfoliant à lèvres avant et éventuellement mettre du lip bonbon même après. Moi, j'ai des copines qui m'ont dit qu'elles mettaient le lip bonbon après. C'est un baume à lèvres qu'on met l'hiver, par exemple, transparent. Moi, je mets juste mon exfoliant à lèvres avant, ça prépare mes lèvres, ça enlève toutes mes peaux mortes et après mon encre est impeccable et a une tenue complètement folle. L'exfoliant à lèvres. Donc, j'ai utilisé pour mes sourcils mon crayon à sourcils médium, juste pour foncer un petit peu mes sourcils et les redessiner un petit peu. Salut Abir, tu vas bien? Et pour les yeux, donc j'ai utilisé ma base pour les yeux. Et ensuite, ma palette Addiction numéro 3 qui est dans le Kudo du mois. Donc, c'est la palette Addiction dans les tons un peu violine, gris violine, qui est vraiment magnifique. Merci beaucoup, Abir. Merci. Et le mascara Epic. Voilà. Pour faire mon thread liner que vous voyez sur mes yeux, j'ai utilisé simplement mon pinceau, le côté biseauté de mon pinceau. J'ai humidifié avec un petit peu d'eau de rose de chez Unique. D'ailleurs, j'avais dit que j'allais m'en mettre. Elle est vraiment, c'est une brume vraiment très très légère, très dynamisante. Elle va fixer le maquillage, c'est vraiment super agréable. Vraiment, l'eau de rose de chez Unique, elle est magique. Toutes celles qui l'utilisent d'ailleurs en rachètent toujours, parce qu'elles l'adorent. C'est ce côté très fin, de brume très fine en fait, qui est vraiment très tonifiante, très agréable. En plus d'en mettre comme ça après le make-up, ça va venir fixer le maquillage. Donc pourquoi pas, franchement, c'est juste une tuerie. Bah là, mon bouchon, je sais pas où il est passé, je crois que je l'ai cassé. Voilà. Donc, et pour mes lèvres, je vous ai pas montré, mon encre à lèvres Skittish, donc c'est mon encre chouchoute, la rose fuchsia, et bien sûr mes boucles d'oreilles, la banane jaune. Vous savez que je kiffe cette marque de bijoux. C'est ma copine qui les fait, c'est du cuir véritable, du coup on les sent pas. Elles sont simples et belles, comme j'aime. Voilà. Bon. Eh bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi. Merci beaucoup pour tous vos partages, pour tous vos cœurs, pour tous vos commentaires. Merci de me laisser un avis sur ma page Beautiful by Amélie. Et l'eau de rose,
Tu sais que je me rappelle plus du prix de l'eau de rose, c'est terrible. Elle fait 20 et quelques euros, je vais te le dire tout de suite. L'eau de rose, ah non, 31,50 €, elle coûte. Merci beaucoup les filles, je vous fais un gros bisou. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Et je vais y répondre. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite. Je vais vous mettre les photos de ce make-up. Salut, salut!